Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro consacré aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Vous le savez, 8 Mont-Blanc se mobilise pour cette expérience, cette échéance ô combien importante qui vont compter sur notre territoire de Savoie-Mont-Blanc. Au programme d'aujourd'hui, le canton de Modane et ses 14 000 habitants répartis sur 16 communes. Un canton qui en comptait 7 avant 2015 et le redécoupage territorial. En 2015, justement, lors des dernières élections départementales, c'est le ticket Christian Grange-Rosenars qui s'est imposé avec 53% des suffrages face à un binôme socialiste. Et on vous retrouve, Christian Grange, pour cette nouvelle élection. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cette fois accompagné de Nathalie Furbert pour le groupe majoritaire La Savoie Vues Unies. Bonjour Nathalie Furbert. Bonjour. Une première question, une petite présentation. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi cette envie de vous présenter? Très bien, brièvement, ça fait 15 ans que je vis en montagne avec ma famille. J'ai élevé mes 3 enfants en montagne, donc c'est un choix délibéré. Mon mari dirigeait un centre UCPA à Valsony, pour être très précise. Donc on est resté depuis, on s'est installé. Je travaille pour un groupe international dans l'univers des données, donc je travaille de la maison à Bramant. Donc voilà, mon engagement, c'est pour être dans le réel, dans l'univers du réel, au contact de vrais gens. Christian Grange, qu'est-ce qui vous a donné envie de rempiler pour un nouveau mandat ici en tant que conseiller départemental? En fait, si vous voulez, le premier mandat sert un peu à prendre un peu le pouls de ce département qui est quand même différent d'une commune, puisque j'ai été maire en 2008, de 2008 à 2014 sur la commune de Valloire. Et c'est vrai que de faire un deuxième mandat, je pense que je serai plus performant dans cette mission. Justement, en quoi ce nouveau mandat, s'il a lieu, en quoi sera-t-il différent du premier? Il sera différent, si vous voulez, parce que je pourrai accompagner un peu mieux le territoire dans son développement par rapport aux enjeux qu'il va y avoir, que ce soit avec l'évolution climatique ou avec l'évolution de l'écologie qui vient de plus en plus présent au niveau de ce territoire. Quels seront les grands axes, les grandes lignes de votre programme? Alors, le tout premier, c'est la préservation de l'environnement. Alors, par environnement, comme l'a souligné Christian, c'est pas forcément que de l'écologie. On parle bien d'environnement montagnard, de culture montagnarde. Et c'est préserver le sens du lien social. Donc, l'action sociale, c'est vraiment l'un des thèmes majeurs de notre programme. Et c'est en ça que s'inscrit l'action du département. Le but, c'est de porter haut et fort la parole du canton de Modane au conseil départemental? Oui, tout à fait. En plus, on a des enjeux concernant continuer l'aide qui a été apportée aux personnes âgées, aux personnes handicapées. On est dans un territoire de montagne où les services sont très loin de cette population. Donc il va falloir qu'on aménage un peu ce dispositif. Il faut qu'on aide au niveau du collège. On a des gros travaux à faire sur les collèges de Modane et de Saint-Michel-de-Maurienne. Donc tout ça est important pour le territoire. Est-ce qu'un canton comme le vôtre, le canton de Modane avec ses spécificités, ce territoire de montagne, est-ce que ça prend encore plus d'importance d'avoir une vraie représentation dans un conseil départemental? Forcément, je me permets d'intervenir. Oui, parce que la densité n'est pas importante. Donc, il nous faut une vivacité démographique. Il nous faut travailler l'attractivité du territoire. Donc, on parle de diversification touristique, d'accord. Mais il y a tout le pendant social pour s'assurer que les gens restent bien vivre au pays pour faire que la machine tourne. Justement, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on habite dans un territoire comme la Maurienne pour exister par rapport à certains autres territoires du département? Alors, on n'a pas trop de difficultés pour exister parce que le territoire est tellement beau, avec ses montagnes, avec ses communes qui ont tout fait pour embellir la Maurienne. Et, par contre, il faut continuer à évoluer dans la qualité de notre accueil vis-à-vis des clients, dans la qualité de tous les services qui doivent avoir lieu au niveau des clients. Et donc, on a besoin de se tourner vers cette qualité. Je vous laisse conclure. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs de voter pour votre binôme. Alors, le premier atout, c'est la proximité. Alors, évidemment, ça, c'est ce qu'on dit quand on est dans les départementales, qu'on est des élus de proximité. Mais Christian et moi-même, on habite réellement sur notre canton, contrairement à certains autres candidats. Donc cet atout-là, il est indéniable, puisqu'en plus, on est un binôme qui fonctionne bien au niveau communication et en termes d'écoute. Alors, nous avons, je pense, ces 6 prochaines années, un enjeu important pour le territoire. L'évolution climatique fait que les territoires doivent vraiment évoluer. Et je pense que le conseil départemental devra accompagner ces collectivités de manière à passer ce cap de l'évolution climatique et apporter vraiment à notre territoire les réponses pour ces enjeux-là. Nathalie Furbert, Christian Grange, merci beaucoup. Je rappelle le nom de vos suppléants qui sont Rosanars et Florian Chinal. Merci à vous.
Le deuxième binôme en lice n'est pas présent aujourd'hui sur notre plateau et nous le regrettons. Alexandre Blanc et Nicole Thibault sont les candidats. Anthony Beaubernard et Clotilde Miranda Carnero sont leurs suppléants. On termine cette émission spéciale consacrée au canton de Modane avec le troisième binôme présent sur ce scrutin. Il s'agit de Jésabelle Berdoula et Stéphane Boyer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là sur ce plateau. Vous êtes donc d'Hiver Gauche, soutenu par Savoie en commun. Une première question, pour quelles raisons avez-vous souhaité vous présenter à cette élection ? Donc c'est le groupe d'opposition au Conseil départemental Savoie en commun qui nous a fortement incité à proposer notre candidature puisqu'il n'y avait aucune candidature de gauche sur le canton de Modane. C'est pour cette raison. Stéphane Boyer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les électeurs ? Oui, très rapidement, je suis le maire d'Ossois, c'est un petit village de station. Je suis également un professionnel du tourisme puisque je travaille dans les villages vacances, en Tarentaise, Courchevel ou bien les Carélis, et puis depuis une quinzaine d'années à Ossois. Je suis également pas mal engagé dans le mouvement associatif, parents d'élèves, associations sportives, ski club et aikido entre autres. Le canton de Modane est très diversifié. Est-ce que ces différences, elles se retrouvent dans votre liste et votre programme ? Absolument, nous avons une liste tout à fait diversifiée. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, un ancien candidat aux élections avec Patrick Debord et puis également Erika Sandfort, qui est notre suppléante, qui est hydrogéologue, alors que Jésabelle, elle est... Moi, je suis professeure des écoles, donc plutôt dans le public. Quelles sont les principales idées, vos principaux axes de travail pour cette mandature, si vous êtes élu ? L'action sociale, évidemment, c'est le plus gros budget du conseil départemental et il va falloir renforcer, amplifier ce qui a été mené jusqu'à présent et on va en avoir bien besoin après cette crise sanitaire que nous venons de vivre. Nous proposons notamment en direction des plus fragiles et en particulier des femmes victimes de violences, la création d'une maison d'hébergement pour ces femmes. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément au social à première vue quand on évoque un territoire de montagne et pourtant ça compte énormément. Bien sûr, dans nos petites villes, nos petits villages, il y a aussi cette aide en faveur de la jeunesse, de l'enfance, bien sûr de nos aînés et puis des personnes en situation de handicap. C'est important. Mais il va y avoir également d'autres enjeux, surtout toujours en liaison avec cette crise sanitaire liée au Covid. Il va falloir venir en soutien à nos villages-stations qui en ont bien besoin. Il va falloir vraiment que le conseil départemental ait des actions très fortes. Et puis, préparer la transition écologique, on en parle tous, et c'est maintenant. Donc 2 actions sur lesquelles on veut s'inscrire fortement. Comment vous l'imaginez justement, votre canton de Modane, d'ici à 2027, si vous êtes élu ? Alors nous, dans nos actions et dans nos propositions, nous nous opposons en fait notamment à la décentralisation des cantines scolaires pour favoriser des cantines de proximité dans les collèges, puisque c'est un champ d'action du département, et pour faire aussi rentrer des produits issus des circuits courts. Nous avons la chance d'avoir une agriculture d'excellente qualité en Maurienne et en Savoie. Il faudrait en faire bénéficier les collégiens. Et puis il y a également les réseaux routiers, bien sûr la sécurisation en hiver, et puis notre point noir, le Freinet, sur la départementale 1006, qui est une réelle problématique. Il y a eu des études de fait, il va falloir maintenant qu'on passe aux choses concrètes. C'est un enjeu pour moi majeur pour la population et pour l'accès à la Haute-Maurienne. Justement, je rebondis sur cet accès. Comment on peut expliquer que ça prenne autant de temps ? Je pense que le problème n'est pas simple. Les géologues ne sont pas d'accord eux-mêmes. Je crois que là, il faut réunir les partenaires, le conseil départemental, les communes et puis bien sûr la SFTRF pour trouver une solution viable pour des populations. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on a un territoire comme le canton de Modane pour arriver à exister dans un département comme la Savoie ? Je crois que notre canton, il est petit, enfin c'est le plus grand en termes d'étendue, le plus faible en termes de population, mais justement ce sont nos petits villages que nous représentons, Saint-Martin-à-la-Porte et puis également Ossois, qui doivent se faire entendre. Ça c'est très important. Une dernière chose, 30 secondes pour convaincre, pour conclure vos électeurs, pour appeler vos électeurs à vous soutenir lors de ces élections des 20 et 27 juin prochains. Alors nous sommes des jeunes élus, nous avons fait notre entrée en politique récemment, l'année dernière. Donc nous pensons pouvoir apporter au conseil départemental dynamisme et renouveau. Et puis nous nous engageons à être des élus de proximité, favoriser la consultation citoyenne lorsque c'est nécessaire, à avoir des élus qui sont issus du terroir et qui vont venir au château
pour parler de nos problématiques à nous. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom de vos deux suppléants qui sont Erika Sanford et Patrick Debord. Merci. Beaucoup. C'est la fin de cette édition consacrée aux élections départementales. Je rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions, 36 au total, sur notre page internet et sur notre page YouTube. Un grand merci à Manon Boulben et à Marie Caligari pour la coordination de l'émission. Un grand merci aux équipes techniques présentes ici sur place. Et puis un merci aussi aux équipes de Espace Malraux, scène nationale, ici à la base. Merci à tous et merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur 8 Mont Blanc et n'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Au revoir.